Bonjour à tous, c'est Amélie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intuition. Je voudrais essayer de la définir, essayer de faire en sorte qu'on puisse bien comprendre ensemble ce que c'est réellement et puis éventuellement vous donner quelques pistes, je dirais immédiates, pour pouvoir apprendre à l'écouter parce qu'évidemment, j'ai quand même réussi à faire un livre pour vous expliquer comment on pouvait la développer. C'est évidemment pas donc en quelques minutes ici en vidéo que je vais pouvoir tout vous expliquer. Mais au moins vous donner les principales pistes très simples déjà pour commencer dans un premier temps. Vous allez voir une fois qu'on comprend ce qu'est l'intuition, on comprend aussi peut-être comment on peut s'écouter un peu plus tout simplement. Alors juste pour commencer, on va démarrer par une définition qu'on peut retrouver un peu partout. Qu'est-ce que l'intuition ? C'est une pensée irraisonnée et non vérifiable d'un événement qui va se produire. Donc, l'exemple le plus simple, mais ce n'est qu'un exemple, si je conduis en voiture, j'ai le chemin de droite et le chemin de gauche. Le chemin de droite, a priori, il est beaucoup plus long. Et donc, je me dis qu'il vaut mieux aller à gauche. Quand je suis arrivée devant ce chemin, j'ai eu envie d'aller à droite. Mais je suis quand même allée à gauche parce que logiquement, à gauche, le chemin était plus court. Or, ce jour-là, il y avait des bouchons. Et effectivement, si j'avais pris le chemin de droite, je serais arrivée plus vite. Vous le voyez, et c'est d'ailleurs ce qui arrive bien souvent. Souvent, on a des envies d'un coup. Et puis, on ne les écoute pas. On reste à nouveau perché sur notre logique. Et finalement, on fait le mauvais choix. C'est exactement ça, l'intuition. L'intuition, c'est réellement quelque chose qui va vous guider. C'est une envie. Vous avez envie de faire quelque chose. Et puis, c'est quelque chose donc qui vient du cœur que vous avez envie de faire, mais que vous n'allez pas écouter parce que bien souvent, on commence à réfléchir. Le mental vient interférer. Alors pourtant, on a tout à fait intérêt à écouter notre intuition parce que généralement, elle va nous conduire vers les meilleurs chemins. Elle va toujours nous amener à faire les meilleurs choix pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du cœur. Et d'ailleurs, récemment, j'ai pu regarder un film que je vous invite à voir, que vous pouvez retrouver sur YouTube, L'infinie puissance du cœur. Il nous explique ça justement. Dans ce film, on nous relate une expérience qui avait été menée, à l'occasion de laquelle on montrait une série d'images, tantôt belles, tantôt violentes. En tout cas, chaque image inspirait du bien ou du mal à chaque fois. Et il se trouve que pendant cette expérience, on faisait également des mesures au niveau du cœur. Et on s'était aperçu que finalement, le cœur accélérait avant une image qui pouvait être affreuse ou générer des sentiments stressants. Eh bien, on voyait en fait que le cœur arrivait à anticiper les images avant que l'image n'apparaisse à l'écran et que les personnes la voient. Donc, il semblerait, d'ailleurs, si on en croit ce film, que l'intuition, en fait, réside au niveau du cœur. Alors, en énergétique, c'est aussi un petit peu ce qu'on va nous dire. Que le cœur, finalement, c'est le lien entre notre corps énergétique inférieur et notre corps énergétique supérieur. Forcément, au niveau supérieur, on va avoir le troisième œil, on va avoir notre chakra couronne qui nous donne accès à une conscience et à une connaissance subtile. Et évidemment que si on s'écoute, si on a accès à cette connaissance, forcément, on peut être beaucoup mieux guidé. Maintenant, le souci, c'est que bien souvent, on a souvent un gros travail à faire sur soi d'abord. Combien de fois dans notre vie, nous n'avons pas accumulé peut-être de colère ou en tout cas des choses difficiles qui nous ont à la fois fait un nœud du coup au niveau du plexus solaire, parce que quand il y a de la colère, généralement, ça vient se nouer là, et qui nous ont complètement fermé le cœur. Or, si on n'écoute pas ce cœur, eh bien, il peut rien se passer de bon pour nous. On va forcément faire les choix avec le mental, et le choix avec le mental est loin d'être le choix qu'on va faire pour nous, pour notre mieux, parce qu'on va pas s'écouter, on va pas écouter notre essence. Ce pourquoi on est fait, on va pas faire les choix qui vont nous mener vers ce pourquoi on est fait, on va faire les choix en fonction d'une réflexion, une réflexion qui est insufflée par un mécanisme de croyance, une certaine logique, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce que la société a pu nous apprendre, tout ce qui va finalement nous mener à l'enfermement. Donc vous l'avez compris, c'est très important de développer son intuition, c'est très important de savoir l'écouter pour pouvoir la suivre. Maintenant, comment fait-on ? Comme indiqué au début de la vidéo, je ne peux pas vous expliquer tous les outils qui, à mon sens, existent. Il ne s'agit pas de vous exercer à faire de la voyance ou des choses comme ça. Travailler son intuition, c'est vraiment souvent un très gros travail profond qu'on peut faire sur soi-même. On peut aussi avoir pas mal d'outils extérieurs pour nous aider. Là, je dirais qu'à ce stade de la vidéo, je vous invite tout simplement à prendre conscience que il faut apprendre juste à vous écouter. Combien de fois avez-vous envie de faire quelque chose? Ou peut-être même pas envie de faire quelque chose, mais vous allez le faire quand même parce que la logique veut que votre situation fait qu'aujourd'hui, il est plus logique et a priori plus raisonnable de ne pas vous écouter, de ne pas vous faire plaisir. Si vous voulez réussir dans la vie, parfois, il faut ne pas hésiter à écouter ce que vous avez envie de faire, même si ça vous paraît complètement dément. En effet,
Savoir dire non à une situation qui ne nous convient pas nous permet aussi de fermer donc les portes à ce qui ne nous convient pas et d'ouvrir les portes à ce qui va mieux nous convenir. On évacue du vieux pour laisser du neuf entrer et le neuf sera attiré par cette sensation positive. Vous avez envie, ça va vous procurer de la joie, vous allez ressentir ça. Et vous allez, puisque aujourd'hui on est dans un monde qui est un peu quantique, donc je sais que ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais au final on est avant tout, non pas une véritable incarnation, on est surtout un grand champ énergétique. Tout ce que nous voyons est illusion et produit par nos 5 sens, qui viennent nous enfermer dans ce qu'on appelle la 3e dimension. Au-delà de ça, il y a le monde de l'invisible, les champs d'énergie. Et ça fonctionne un petit peu comme des aimants. Donc si vous ressentez des choses positives, vous vibrez positif, vous attirerez alors à vous des choses positives, des choses qui vous conviennent. Si au contraire la logique vient vous enfermer et vient vous faire refuser ce qui vous fait plaisir, eh bien vous continuez à attirer des choses qui ne vous feront pas plaisir, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et même quand le choix paraît fou. Combien de fois j'ai fait des choix complètement dingues. Je n'en pouvais plus d'une situation. J'ai voulu quitter la situation avant de retrouver peut-être un autre travail ou peut-être un autre logement. Mais le fait d'avoir pris cette décision m'a permis de me mettre en joie. Je me suis sentie soulagée et j'ai tout de suite attiré à moi la solution qui ne venait pas tant que je ne la prenais pas. Donc, premier conseil, écoutez-vous. Et puis peut-être deuxième conseil, parce que là on est d'accord, je vous donne vraiment les conseils, je dirais, principaux à l'occasion de cette vidéo, mais c'est tout simplement de travailler sur vous. Parce que, vous l'avez compris, je vous ai parlé des chakras, de l'énergie. L'énergie ne circule plus dès qu'on a des sentiments négatifs en général, et elle ne va pas remonter, donc il n'y aura pas de lien entre le corps supérieur et inférieur. Si on a un nœud énergétique au niveau du plexus, et puis forcément ça ne remonte pas jusqu'au cœur. Si notre cœur est fermé, parce que on a eu tellement de choses difficiles, qu'on a décidé de le fermer, on n'est plus capable d'avoir de bons sentiments, d'avoir de la compassion, parce qu'on est malheureux, parce qu'on souffre. Donc ce qu'il faut, c'est réellement travailler sur soi pour réévacuer ça. Vraiment prendre conscience que dans la vie, ce qui vous est arrivé, c'est avant tout une bonne leçon pour vous apprendre à progresser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sanctionné, c'est juste pour comprendre aussi parfois des choses, ou tout simplement la porte s'est fermée parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou tout simplement vous avez vécu ça, mais c'est justement pour vous faire grandir, et pour renforcer justement votre cœur une fois encore, parce qu'il est capable d'un grand amour infini. Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous attirez beaucoup de bon vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que quelque part, quand notre cœur est fermé, peut-être aussi qu'on manque d'amour vis-à-vis de soi. Tout simplement. Que les échecs nous ont fait croire qu'on était bon à rien. Ne nous ont pas permis de continuer à grandir dans l'amour de nous, dans la confiance en soi. Donc, il faut avoir conscience de tout ça. Il faut ne pas hésiter à travailler sur soi. Alors, je sais que pour certains, c'est compliqué parce que on ne sait pas trop comment faire. Effectivement, c'est un vaste chantier. Travailler sur soi. Donc pour vous aider, moi j'ai mis sur mon Instagram, maintenant je mets régulièrement et aussi parfois sur les posts à la communauté de cette chaîne ou ma page Facebook, comme ça je me dis que si quelqu'un n'a pas un réseau ou l'autre, je mets des citations parce que ces citations, elles m'ont beaucoup guidée. Le fait de regarder d'autres chaînes qui sont parfaitement géniales ici sur YouTube en développement personnel et le fait tout simplement de suivre ces citations m'ont permis de comprendre les choses, de voir la vie sous un autre angle et de me débarrasser peut-être de certaines croyances, de voir les choses beaucoup plus positivement et m'ont permis d'attirer forcément des choses beaucoup plus positives. Donc évidemment, ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire, mais en attendant de pouvoir continuer à créer des contenus pour vous y aider, comme je m'y suis engagée il y a quelques temps à l'occasion d'une vidéo, eh bien, n'hésitez pas à regarder ces citations qui sont riches d'enseignements. Même si parfois elles sont difficiles à appliquer, je pense par exemple au pardon. C'est pas toujours facile de pardonner, mais pourquoi il faut pardonner? C'est important de pardonner, ça nous apporte énormément de choses. Donc il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne. Pourquoi il faut avoir de la gratitude? Je continue à poster les citations sur mon compte Instagram, mais il y a aussi des vidéos sur la chaîne. Comprenez, il faut vraiment voir que ces enseignements, c'est pas des enseignements tout gentils, tout beaux. Une fois qu'on les applique, effectivement, la vie devient beaucoup plus facile. En attendant de continuer, bien sûr, à engager un travail peut-être un peu plus profond pour pouvoir se développer personnellement. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils, donc on est souvent attiré par celui qui nous convient le mieux. Il y a des outils en matière énergétique, il y a des lectures que vous pouvez faire. Voilà, quand le moment est venu, en général, on est guidé. On est toujours guidé vers ce qui va nous permettre de nous apprendre à grandir et nous faire du bien. Donc, je dirais que les deux manières déjà de développer votre intuition, les deux gros morceaux, c'est vraiment ça. Donc voilà, bien sûr, je reste à votre disposition comme vous le faites d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai ouvert des pistes aujourd'hui. J'ai évidemment pas pu rentrer dans le détail. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez des bonnes recettes qui peuvent profiter aux autres, mais de compléter la vidéo avec vos conseils
votre expérience, qu'est-ce qui vous a permis à vous de développer votre intuition ou qu'est-ce qui vous a permis d'aller mieux. En tout cas, voilà, j'espère que ça a aidé pas mal de monde, que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à passer sur mes différents réseaux. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.